peux résumer le concept pour les comme moi quand je suis une idée vague. La justice réhabilitatrice, c'est vrai que je l'ai pas fait. C'est essayer de faire en sorte de changer de manière de voir les fautes et la réhabilitation pour arrêter de sortir du truc du quelqu'un a fait une connerie, il doit être puni. Sortir plutôt du quelqu'un a fait une connerie. Ok, on se pose, on est là. Il y a des gens qui ont souffert à cause de toi. On veut pas te punir, ça sert à rien de punir. Ce qu'on veut, c'est que tout le monde souffre moins. Toi y compris parce que tu souffres peut-être aussi. Comment on fait pour que tu souffres moins, pour que tu évolues, pour que tu deviennes une meilleure personne, et pour que l'autre personne souffre moins. Et tu vas travailler pour que l'autre personne souffre moins. En réparant les choses si tu peux. En lui laissant la place s'il y a besoin. En remboursant s'il y a des trucs financiers. En faisant tout ça. Et on va travailler ensemble, avec elle et avec toi, pour que ensemble on fasse en sorte que la souffrance diminue. Et qu'elle ne se reproduise pas. C'est ça la justice réhabilitatrice. Mais pas punir, ça sert à rien de punir. Punir, c'est juste pour se satisfaire d'avoir bien agi. Si on reste dans le punitif, qui s'occupe du punitif aujourd'hui? C'est l'État. Vous avez vu qui arrive à l'État là? Vous avez vraiment envie que ce soit eux qui gèrent quand on fait des conneries? Vous avez vraiment envie que dès que nous, dans nos milieux queer, dans nos milieux à la rue, dans nos milieux précaires, que quelqu'un fait une connerie, même pas faire exprès, vous avez vraiment envie que ce soit eux qui nous jugent, que ce soit eux qui décident comment on doit se comporter? Moi je suis une meuf trans. Il y en a plein dans le chat des meufs trans. C'est un moment où vous faites une connerie, parce que ça va nous arriver, on est des êtres humains. Si on fait une connerie, vous préférez qu'on règle ça entre nous, ou qu'on nous envoie en prison pour hommes où on va mourir et se faire violer, et que nos corps soient utilisés comme récompense pour les détenus qui se comportent bien pour qu'ils nous violent? Vous préférez quoi? En fait, c'est une question de survie, la justice réhabilitatrice. L'État est un système oppressif pour nous, il va le devenir de plus en plus avec la montée du fascisme. Et trouver des moyens de court-circuiter l'État, c'est de la survie. Donc, au bout d'un moment, il va bien falloir s'y mettre. Et s'y mettre bien. Pas juste lire un bouquin, ou non, pire. Pas juste regarder une conférence de quelqu'un qui te brosse dans le sens du poil parce que t'as 2-3 potes qui sont un peu cancel que t'aimes bien, et dire c'est bon, j'ai appris. Non, va falloir travailler. C'est pour ça que j'ai bien aimé la conférence de Cassandre, c'est même pas d'entrée, mais je préfère les arpentages où les gens ils en parlent, où il y a les gens qui sont pas d'accord qui viennent, qu'on puisse en discuter, essayer de trouver des solutions. Je me défends face à un faf, je finis en tôle, c'est bail pour WAM. Mais oui, c'est ça. En fait, le truc, c'est que le fascisme, il nous guette, et chaque erreur, en fait, il l'utilise pour nous parquer. La prison, c'est déjà un peu des camps surtout pour Noirs et Arabes. Je pense qu'il y a aussi le fait, mais c'est ce que tu disais tout à l'heure, que si on fait du réhabilitatif avec les gens comme Dany, qui connaissent les raisonnements déconstruits, etc., ils sont capables de jouer avec, de passer pour des gens qui comprennent alors que c'est de l'esbrouf. Je sais que je me semble lui prêter beaucoup de mauvaises intentions, mais ce risque, c'est qui m'a toujours inspiré, je suis sûrement biaisé. Là, Ferru, t'es dans le truc de, je suis d'accord, ok, c'est difficile de faire de la justice réhabilitatrice parce qu'il y a des gens qui vont squeezer et qui vont servir de ça. Plot twist, le punitif aussi. Il y aura des gens qui vont instrumenter des trucs et qui vont réussir à s'en sortir. Mais déjà, en fait, je trouve que déjà, en fait, Ferru, t'es un peu trop dans le truc punitif parce que s'en sortir, c'est pas un problème du moment que la souffrance redescend. Quelqu'un qui s'en sort, qui esquive à tous les trucs, mais qui recommence pas, pour moi, c'est gagné. Et après, oui, il y aura des ratés, il y aura des gens qui passeront à travers. Il y aura des dingueries. Faut en être conscient. C'est pour ça que je dis pas annuler la souffrance, je dis la minimiser. Faut faire au mieux. Mais le truc, c'est que la prison, la souffrance, elle en crée plus. Je me rappelle, je regarde un peu de temps en temps des TikTok de prisonniers. Et je tombais sur un... C'est pas sur TikTok, mais sur autre chose, j'étais passé sur le compte d'une meuf qui est femme de prisonnier. Son mari, il est en 11. Et elle racontait, putain, les féministes qui voulaient absolument que mon mari tombe en 11 parce qu'il a violé une meuf. Du coup, je suis toute seule avec les enfants. Et en plus, je lui ai choper de l'argent pour lui envoyer de l'argent pour qu'il puisse continuer, sinon il meurt. Sans sort, je parle de sortir de la phase de réhabilitation sans avoir tout bossé sur soi-même. Ouais, mais il en restera toujours quelque chose. Et ça arrivera. Mais le punitif va créer pire. Je sais que, par exemple, pour le truc d'Arty, là, dont je parlais, elle m'a autorisé d'en parler, donc j'en parle un peu. J'en parle pas beaucoup, j'en parle un peu. Tout le monde lui est tombé dessus parce que elle était pote avec un mec, elle a soutenu un mec qui avait une sauce. Déjà, c'est pas elle qui avait la sauce. Elle avait pas de bail de VSSOQ. Moi, il y a des gens qui me sont tombés dessus parce que je la soutenais. Ça veut dire qu'on est dans un système où le système punitif, même pas carcéral, juste punitif, qu'on a habituellement, où on va target un mec qui a fait des dingueries. Jusque-là, ça s'entend. On va target la meuf qui l'a couvert. Donc déjà, ça retombe sur une meuf. C'est pas très féministe. Déjà, dans la leçon 101, pas faire retomber sur les meufs, ce qui est imputable au mec. Et ensuite, plein de gens tournent le dos à la meuf, et qui c'est qui s'occupe de la récupérer quand elle est en miettes? C'est les trans. Donc c'est les gens qui sont encore plus précarisés. Vous voyez pas le pattern? Que ça retombe toujours sur les plus minoritaires. Ça retombe toujours sur les précarisés, le cancel. Vous voulez cancel, je sais pas moi, vous voulez cancel Frisk Corleone? Allez-y, ça va être sa femme qui va ramasser les pots cassés. Ça va être sa sœur, ça va être sa mère quand il sera en dépression qui lui feront à bouffer. Et ça leur rajoutera de la charge. Ça parlait de ça commence où la réhabilitation dans ce cas-là, ça a été discuté déjà avant dans le stream. Je sais pas. Je sais pas où ça commence la réhabilitation. Ça commence pas de suite en tout cas. Je peux pas dire peut-être que ça commence parce qu'en fait, il n'y a pas un guide. Et c'est ça en fait, le bouquin de Zadek Marceau. Ce qu'il essaie de dire aussi, mais que les gens n'ont pas forcément compris, c'est qu'il n'y a pas un guide. La justice c'est facile, on fait une enquête, on passe en procès, on applique telle loi, tac tac, et hop c'est bon. Nous ça marche pas comme ça, parce qu'on n'a pas les procès. Peut-être un jour on aura des procès efficaces, j'espère. Mais je suis pas convaincu parce que nous on prend en compte le contexte, parce qu'on n'est pas moraux. Et il n'y a pas un guide, c'est pour ça que son livre c'est beaucoup de la théorie,
des études de cas et pas tant de faites ci, faites ça. En fait, ça dépend tellement du contexte. On peut pas dire faites ci, faites ça. On peut former des gens qui viennent pour voir comment on fait, voir les bons et les mauvais trucs et qui essaient de faire au mieux après de leur côté. Tout ce qu'on peut faire. On peut leur filer les ressources. On peut juste former des gens, tout ce qu'on peut faire. Mais je vais pas vous dire, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais c'est pas à vous de vous en occuper. Parce que c'est un truc qui ne doit pas être public. Il y avait eu un moment dans le truc dans lequel j'étais, il y a des gens qui disaient, est-ce qu'on pourrait filmer les séances pour faire des ressources pour les autres qui voudraient apprendre la justice réhabilitatrice? On y a réfléchi. On a réfléchi à soit filmer des séances, soit filmer des reconstitutions de séances pour les anonymat pour essayer de faire des ressources. On y a réfléchi pendant quelques jours, on s'est dit c'est une mauvaise idée parce que déjà les gens vont penser que ce qu'on a fait là c'est la chose à faire tout le temps, alors ça dépend du contexte. Et ensuite que il faut pas que ça sorte. C'est un truc qui doit rester au sein du milieu. Mais donc du coup, qu'est-ce qu'il faut faire en justice réhabilitatrice? La réponse c'est vous n'en savez rien, moi non plus, et c'est pas à nous de nous en occuper. Si Julie, elle veut faire ça, elle veut une médiation, apparemment il y a des gens qui ont tenté de la contacter. C'est elle qui choisira, elle peut très bien décider de ne pas y avoir recours, c'est son droit aussi. C'est son droit aussi. Il faut pas lui mettre la pression pour le faire. Parce que, de toute façon, la justice réhabilitatrice ne peut marcher que si tout le monde est volontaire. Et c'est aussi pour ça que on disait oui, mais si jamais les hommes, ceci, cela, ils sont pas honnêtes. Bah s'ils sont pas honnêtes, ça ne marchera pas. Ça marche que c'est parce que la justice réhabilitatrice, c'est dur pour les gens. C'est vraiment dur. Ça les confronte à des choses, c'est dur moralement. Ça met dans des états qui sont compliqués. Moi, j'ai vu dans des ateliers comme ça, des gens à qui on expliquait si t'as violé cette meuf, si tu l'as violée, et qu'en fait quelqu'un qui alternait en fait entre deux moods, entre le mood du c'est pas vrai, elle ment, je l'ai pas violée, et un coup de je l'ai violée, je suis la pire personne, je mérite de mourir premier degré. Et quelqu'un entre les deux. Eh bah putain, c'était dur. Et c'est ça la justice réhabilitatrice aussi, c'est parce que oui, c'est dur. Et oui, c'est quelqu'un qui est coupable de tout ce que vous pouvez imaginer. En plus, là, la personne, c'est vraiment quelqu'un qui a vraiment violé, qui il y avait pas de doute. Il y avait pas de doute. Elle a fini par s'en rendre compte. Et en fait, elle alternait parce que en fait, le truc, c'est que de se dire je suis une violeuse, parce que oui, c'était une meuf trans, forcément, c'est toujours sur nous que ça retombe le plus. De se dire je suis une violeuse, dans ton cerveau, ça te détruit. Je dis pas ça pour dire oh la pauvre moins, non. Ça te détruit forcément. C'est pour ça que je l'empathie en Vadani aussi. Ça te détruit forcément. Mais qu'est-ce qu'on fait, du coup? On veut pas que cette personne se bute. On va pas lui dire, oui, t'as raison, t'es une personne affreuse, tiens, voilà un revolver avec une balle, fais ça dans l'arrière-cour, s'il te plaît, on a la flemme de passer le balai. On va pas faire ça. L'alternance des niquabilités, oui, c'est ça, classique. Du coup, on est obligé, à chaque fois, quand on est passé dans l'un ou dans l'autre, de dire non. C'est ni l'un ni l'autre, c'est entre les deux. Oui, t'as fait ça, oui, t'as été une merde, tu peux grandir. C'est pas les mecs qui vont à ce genre de séance. Si, il y en a aussi. Il y en a aussi. Et du coup, la personne était en énorme souffrance. Et elle a mis plus de temps à s'en remettre que la victime. Par exemple. Ça, je peux vous le dire. La victime, elle a mis du temps à s'en remettre. Et au bout de 1 an ou 2, elle s'est dit, bon, ok, j'arrive à passer à autre chose. J'ai d'autres relations qui se passent bien. Je commence à pouvoir oublier. J'ai plus besoin de vous, elle nous a dit. Et on était en mode, en vrai, c'est la meilleure... J'ai plus besoin de vous, c'est la meilleure chose qu'on peut nous dire. Et du coup, ces personnes-là, on a été avec elles pendant à peu près 1 an, et l'autre personne, du coup, coupable, moi je suis parti du truc, c'était encore en train de la suite, donc ça a duré plus de 2 ans. Parce que c'est une personne qui n'arrivait pas à passer à autre chose, de se dire, mais je suis une merde, comment je fais pour vivre avec ça? Et c'est réel, comment elle fait pour vivre avec ça? Comment elle fait? Parce que c'est une personne qui a besoin de vivre aussi, on peut pas lui enlever son droit à vivre, parce qu'on va pas la buter. Comment elle fait pour retisser des relations avec ce spectre au-dessus de la tête, de dire j'ai violé quelqu'un? Comment on fait? C'est ça la vraie question. Alors c'est pas la seule question. Parce qu'il y a aussi la meuf qui s'est fait violer, de dire comment elle fait pour avoir des relations en disant quelqu'un m'a violé. Ça, c'est très dur aussi. Bien sûr, les deux sont durs. Mais la meuf, du coup, la meuf, je sais qu'on a dû s'y mettre à plusieurs pour lui dire, genre... Parce qu'elle disait des trucs genre... je vais détransitionner parce que je mérite pas d'être une femme, je fais trop de mal aux meufs trans parce que j'ai violé quelqu'un. C'est dur d'entendre ça. La meuf s'est fait tatouer un signe pas d'au sens interdit au-dessus de la bite pour montrer aux gens de pas la toucher. Ah oui, mais c'est ça aussi, la justice réhabilitatrice. C'est aussi ça, nos milieux, en fait. Voilà, j'ai fait un tatouage pour dire aux gens de pas la toucher. Elle a dit comme ça, même si je suis genre bourré ou quoi, les gens ils verront ça, ils sauront qu'il faut pas. Parce que je suis pas safe. Nous, on n'était pas convaincus, mais on était en mode bon bah écoute, tu veux faire ça, on va pas t'empêcher. C'est un des moyens qu'elle a trouvé de couple pour pas se flinguer. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Là je vous dis un truc qui est hyper lourd, qui a beaucoup de pathos, et des fois ça passe très bien aussi, il y a des fois où genre... Il y a aussi des fois où en fait, à force de parler avec les gens, en fait c'était un malentendu. Je vous jure que ça arrive. Et c'est aussi pour ça que c'est même pas fait du punitif, c'est que c'est pas la majorité. Attention à ce que je dis, ça ne veut pas dire que c'est souvent un malentendu, non. Je dis que des fois ça arrive. Ça c'est compliqué à dire aussi, c'est dur à entendre. Je me rappelle une fois où c'était 2 meufs lesbiennes qui s'accusaient mutuellement de trucs. Et en fait quand elles ont réussi à chacune redescendre, à calmer leur rancœur l'une envers l'autre, qu'il y avait d'autres choses qui s'étaient mêlées, elles ont réussi à mutuellement se pardonner en disant en vrai, c'est toxique pour toutes les deux, et le coup du viol c'était plus un malentendu qu'autre chose. Et du coup elles ne s'en veulent plus. Et à la fois c'est chouette, à la fois attention, parce que vous voyez, ça par exemple, quelqu'un demandait pourquoi il faut pas que ça sorte. Ça, si ça sort sans contexte. Vous voyez comment ça va être récupéré par les mecs pour dire oui, mais regarde comme c'est bien ça, pardonne-moi, c'est bon, il s'est rien passé. Ils vont dire ça à leur meuf. Vous voyez comme c'est compliqué.
Vous voyez pourquoi on n'a pas voulu que ce soit public? Vous voyez comme ça peut très vite être récupéré. Et moi je le vois que c'est en train de récupérer sur cette histoire-là. Comment on fait pour que ce soit pas récupéré? C'est la vraie question. Moi je pense que déjà il faut le sortir ça du public. C'est beaucoup plus dur de récupérer quelque chose si tu ne sais pas ce qui s'y passe. Donc ça ne doit pas être fait en public, mais ça je pense que tout le monde est au courant. Tout le monde est au courant. Du coup, Julie dira les trucs en public si elle le souhaite. Si elle le souhaite. Et pareil, je dis faut pas que ce soit public. Je suis pas en train de dire ne sors pas ton call-out. Non, je dis pas ça. Je dis fais ce que tu veux, fais ce qui te semble juste pour toi. Mais les autres gens qui feraient la médiation, je pense que les gens ne le feront pas en public s'il y a une médiation un jour. Et vous ne cherchez pas à régler les histoires en public. Déjà, ne cherchez pas à régler les histoires. En public, c'est toujours une mauvaise chose. Faut pas faire ça. J'avais fait un live justement où je parlais avec Leno et avec Claire de à quel point moi je suis énervé quand les productions des queers sont reprises par les hétéros pour en faire de l'esthétique. Ça m'énerve énormément. Et vous, là, le public de Dany Raz, vous êtes en train de faire ça avec la justice réhabilitatrice. Et ça, je vous en veux. Parce que de la même manière que les meufs hétéros, elles ont pris le pegging pour dire je suis déconstruite, vous prenez les Adek Marceau, vous prenez Fracas pour dire oui, je suis déconstruit, je fais de la vraie justice, du coup, j'absous mes potes. C'est pas comme ça que ça marche. Et ça, je vous en veux. Ça, je vous en veux sur la justice réhabilitatrice. Ça, je vous en veux vraiment. Parce que vous la videz de son sens. Vous nous empêchez de la pratiquer. Et vous l'utilisez pour faire l'inverse de ce pourquoi elle a été conçue. Vous l'utilisez comme une oppression alors que c'est un truc émancipateur. Ça, je vous en veux. Désolé. Moi, je suis pour que Dany ait de la justice réhabilitatrice. Je suis entièrement pour. Mais c'est trop tôt. Faut lui laisser le temps. Et dire, c'est bon, justice réhabilitatrice, il est pardonné. Non, 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 non. Justice réhabilitatrice, c'est pour les gens qui la demandent, premièrement. Dany, il est pas encore au point, il la demande. Ça viendra peut-être. Laissez-lui le temps. Justice réhabilitatrice, c'est un truc, c'est la fin d'un processus. C'est pas, on décrète que c'est comme ça. Non. C'est du travail. C'est des milliers d'heures à travailler dessus. Moi, j'étais dans un groupe comme ça, j'étais pas la plus active. J'ai passé des dizaines et des dizaines d'heures d'entretien durs à essayer de convaincre des gens, à essayer d'écouter des gens, à essayer de parler à des gens. Désolé, la justice réhabilitatrice, c'est pas je considère que tu ne devrais pas être puni, donc du coup c'est bon, tu es absous. C'est pas comme ça que ça marche. Si vous aviez vraiment lu le bouquin, vous l'auriez su. Faut pas que je crie, l'étard. Il faut que lui-ci soit d'accord aussi pour passer par ces modes de justice. Aussi. Donc arrêtez de dégainer ça pour dire c'est bon, il est absous. Arrêtez. Ça se voit quand vous y connaissez rien. Ça se voit. Et moi, je comprends Lizzie. Et du coup, je me dis que Elsa Marceau, quand je la recroiserai un jour, je lui dirais que son bouquin, il est pas mal. Mais déjà, c'est un... Faut pas que je crie, il est tard, oui. C'est un peu le... Comment dire? Déjà, il va un peu en surface, c'est beaucoup des présentations de cas. Il va passer dans la théorie, je trouve. Et j'aime pas là où elle a fait sa promo, ce que ça en fait, du coup. J'aime pas. Et je parle d'Elsa. J'ai rien contre Elsa. Elsa, si tu m'entends un jour, j'en doute forcément. J'ai rien contre toi. C'est juste que là, c'est toi qui pars parce que c'est la communauté de Dany Raz et que c'est via ça qu'ils ont entendu. Si je parlais de mon groupe local à qui je ferais ces leçons, je dirais un autre nom. Là, pour le coup, c'est toi qui leur a servi d'entrée. Et c'est très bien que tu serves d'entrée. Y a pas de souci. Et c'est pas à toi que j'en veux. C'est vraiment pas à toi que j'en veux. J'en veux aux gens qui ont pris ça pour en faire de l'esthétique. De la manière que j'en veux aux blancs qui écoutent PDH pour aller faire la leçon à des rebeux intégrés en disant t'es pas assez barbare. Parce que oui, ça existe, ça aussi. J'en ai vu. J'ai vu des petits blancs aller voir une meuf noire qui essaie de se lisser les cheveux pour dire tu devrais pas te lisser les cheveux, lis Louise Ayosfi, tu devrais avoir des dreads. J'en ai vu des gens qui font ça. Et là, c'est pareil. Ça existe, c'est une narine. Oui, j'en ai vu. Et ben, justement, c'est les pires parce que vous êtes sensible à l'antiracisme. Vous dites que c'est les pires. Mais sur la justice réhabilitatrice, c'est pareil. Les gens qui font ça, c'est la même chose. Les gens qui vont voir les meufs en mode j'ai lu les Adek Marceau, tu devrais pardonner, c'est la même chose. Vous êtes autant des merdes. Et si le premier vous a choqué et pas le deuxième, posez-vous des questions parce que c'est exactement le même processus. C'est comme les prophèmes, c'est ça. Oui, si on veut, Ferru, si on veut. Donc la justice réhabilitatrice, elle a bon dos. C'est pas un truc qui est facile à faire. C'est un truc qui est dur parce que on patauge encore pour savoir comment faire. Toute cette colère. Mais évidemment que je suis en colère. Qui c'est qui me disait oui, moi les trucs de VSS, je les prends au sérieux, pas comme toi. Vous trouvez que je prends pas ça au sérieux là? Honnêtement? Vous trouvez que je serais de ça par-dessus la jambe? Honnêtement? Dites-le moi si vous trouvez que je serais ça de manière trop légère. Mais j'ai pas l'impression. La justice réhabilitatrice, ça ne se décrète pas. Ça se travaille. Et la justice réhabilitatrice, c'est un truc qui se travaille sur le long terme. Moi j'essaie d'en faire avec Arty parce qu'elle a fait des conneries et que j'essaye de faire en sorte que ça aille mieux. Parce que aussi je considère qu'il y a, à mon avis personnel, je considère qu'il y a des trucs qu'on a accusés qui étaient pas justes. C'est mon avis personnel. Mais je vais pas brandir le truc en mode oui, moi qui ai un doctorat, moi qui ai lu le livre des Adek Marceau, je considère que paf, acquitté Arty, on peut plus rien lui reprocher. C'est pas vrai. Vous m'avez jamais entendu faire ça, vous me verrez jamais faire ça. C'est faux. Genre ça marche pas comme ça. La justice réhabilitatrice, c'est pas un tampon, c'est un processus, c'est un outil pareil. Je l'ai dit plusieurs fois tout à l'heure, c'est pas un but la justice. C'est un outil. C'est un outil dans quel but le chat? On va voir si vous me suivez. C'est un outil dans quel but la justice réhabilitatrice? Je veux vraiment que vous compreniez, donc du coup je vous fais des contrôles régulièrement. Pourquoi on fait de la justice réhabilitatrice? Pourquoi? C'est quoi le but final de ça? Que les gens souffrent moins. Le bonheur, pour un monde meilleur. Ça veut dire quoi un monde meilleur? Que les gens souffrent moins, ouais. Réduire les violences, oui. Réduire la souffrance, oui.
Ça doit être ça, votre seule boussole. Votre seule boussole, c'est réduire les souffrances. On pourra pas les enlever, on pourra les réduire. Évoluer en tant que société. Mais ça, pareil, Emo, ça, c'est un outil. C'est pas un but. L'évolution pour l'évolution, ça veut rien dire. Minimiser le nombre de victimes, oui, par exemple. Ça ne se reproduise pas, oui. Construire une société qui crée une paix positive, qui assure à chacun un maximum de sûreté, oui. Voilà. Tunnel de 2 heures. 2 heures et demie même. C'est pas mal, non?